C'est pas facile. C'est un autre puissant. Ici, on va parler un peu sur le spectacle. Lui d'exalter, c'est couché. Notamment, c'est pas un tout puissant. Et mon désir le plus grand, c'est que tu puisses purifier notamment mon cœur, que tu sois non pas une pipe, mais dans toutes choses, de tout puissant. C'est une grâce, c'est lui accorder en nom du Saint-Esprit. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse richement. On ne se voit pas, mais je sais que vous comprenez que je suis de tout cœur avec vous en esprit. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu des nouvelles un peu bonnes pour certaines et un peu tristes pour certaines. Voilà, je crois que c'est le cours de la vie et on ne va surtout pas, voilà, ce que je veux ressortir derrière tout ça, c'est de ne surtout pas prendre les mauvaises nouvelles pour vous éloigner de Dieu, bien de lui en vouloir. C'est une mauvaise façon de penser. C'est un peu immature de penser de la sorte que, comme j'ai demandé, Dieu ne m'a pas donné, ça veut dire que, voilà, etc., etc. Et vous connaissez un peu le speech. Le diable va vous laisser avec des interprétations par-ci, par-là. Oui, Dieu t'aime pas, c'est parce que c'est ceci, c'est cela, c'est parce que. Ça, c'est du blablabla. Sachez une chose, moi par exemple, je suis un homme qui n'est pas très doux. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, je change d'onction rapidement. Voilà. Mais Dieu, quoique nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Et Dieu a son amour qui n'était, je vais dire, on n'était pas encore né et Dieu nous a aimés parce qu'il a vu la fin avant le commencement. Donc, ce n'est pas à cause d'une circonstance que vous allez remettre l'amour de Dieu en cause. Ne faites jamais ça. N'écoutez jamais le diable quand il va venir vous dire ceci et cela parce que Dieu ne vous a pas exaucé. Avant, il y a des choses qu'il n'était pas facile de comprendre. Mais quand on devient parent, on se rend compte que l'enfant demande certaines choses dont il n'a vraiment pas besoin ou bien même qui ne seront même pas bien pour lui. Parce que quand vous regardez sur le long terme, ça ne va pas l'aider. Voilà, imaginez si chaque fois votre fils vous sollicite pour des bonbons, des choses, vous savez qu'il est exposé à la carie dentaire. Tantôt vous allez lui dire oui, tantôt non. Voilà, ça dépendra. Mais quand vous dites non, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas. Voilà. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu vous a dit non parce que il y a ceci. Mais dans tous les cas, ce que je veux vous faire savoir, c'est que si vous devez discerner la profondeur de Dieu, parce que celui qui a le Saint-Esprit discerne les choses de Dieu, celui qui aime Dieu, toutes choses qu'on vous pardonne pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, je veux que vous puissiez juste comprendre que si Dieu ne vous a pas exaucé aujourd'hui, il y a forcément une raison derrière ça. Voilà. Et continuez simplement à l'aimer. Il vous révélera la chose. Et il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce n'est même pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de venir, en fait, vous tracasser, remettre son amour en cause. Non, 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 non. Et je ne suis pas en train de dire ces choses-là aussi pour que vous acceptiez à tout bout de champ les pensées négatives que le diable va vous inspirer pour dire que si ça ne marche pas, ça ne fait rien. Si ça fait... Non, 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 non. Déjà, il y a une chose avec laquelle je pense qu'on va parler de la foi. C'est vrai, on en a parlé dans la prédication passée. Mais on va encore parler de cela. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que déjà, comprenez une chose, Dieu vous aime. Quel que soit ce qui arrive, Dieu vous aime. Et petit à petit, vous-même, vous allez commencer à comprendre certaines lois, certaines choses qu'il a laissées à votre portée. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas des choses, par exemple, que je n'ai pas vécues. Regardez, par exemple, il fut un temps où je devais entrer dans l'armée en tant que toujours officier, mais ça faisait quand même un peu longtemps. Et là, c'était pour aller en France. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois même, bon, mon épouse, elle ne peut pas l'oublier parce qu'on était dans la période où, avec les parents, c'était un peu troublant. Je lui ai dit, ah, que si le concours marche, moi, je te soulève, on va en France. Voilà, donc, dis à tes parents déjà d'accepter, des gens d'accepter tout. Voilà, donc, laissez-le à faire il est étudiant, il est ceci, cela, voilà. Parce qu'on est déjà lié par les vœux. Et devant Dieu, c'est ce qui compte. Voilà. Bref.
quand on parlera du mariage, on va vous dire ce que ça signifie, ce que je viens de dire là. Mais bref, voilà un peu. Et donc, j'ai dit, frère, si quelqu'un vous disait que je n'avais pas la foi, dites-lui en ce moment-là qu'il ment. Parce qu'il n'y avait pas plus déterminé que moi. Mais quelqu'un va me dire, mais tu avais la foi comme ça et puis ça n'a pas marché. Frère, pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Mais je vous assure que j'avais pris un sacré coup quand ça n'a pas marché. Et le diable, comme il sait si bien le faire, a commencé à m'embrouiller avec des pensées et ceci et cela. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi? Et je m'étais fait la promesse que si cette dernière fois-là, ça ne marchait pas, je mettais une croix sur la main. Et je partais définitivement le servir. Parce que de toutes les façons, voilà, je connais un peu le système, etc. Donc, voilà quoi. Et c'est dedans. Et franchement, où je suis assis aujourd'hui, là, je ne regrette pas. Pas que ça n'ait pas marché, mais je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de toutes ces choses-là. Et pour vous donner un exemple même, tellement j'avais la foi, il y a ceux avec qui j'ai composé, il y a un parmi eux qui, lui, aujourd'hui, est en France, après plusieurs tentatives, parce que lui, il a repassé encore le même test, etc. Et ça a marché. Il m'a dit ceci, que il a rêvé. Parce que, frère, les gens, on dit là, les œuvres sont l'expression de la foi, là. C'est la réalité. Frère, on était déterminés. On était, c'est-à-dire, mon parfum, là, c'était la foi. Quand il dit mon parfum, c'était la foi, c'est-à-dire, quand tu me regardes là, tu te dis que lui, il est déjà parti en France. Tout le monde m'appelait le Saint-Sylvain. Parce qu'aux présélections, là où les gens ne s'attendaient pas, parce qu'il faut dire que c'est là-bas aussi que ça a commencé, j'étais le seul technicien parmi plein de littéraires à passer le concours, les présélections, et j'ai validé. J'étais le 3e. Et nous trois, on est parti composer la dernière étape. Et ça, les gens se sont dit, lui là, s'il est venu là, c'est que vraiment, il est déter. Connaissant un peu mon passé brillant, en tout cas, chacun se faisait des idées, etc. Mais bref, moi, j'avançais et j'avais dans mon cœur la promesse que j'avais faite à Dieu. Et le gars m'a dit que, on a passé. J'ai vu, genre, dans le rêve, c'est comme si vous étiez premier. Et puis nous autres, on est venus en arrière-plan. Que, il n'a qu'à prendre 2 personnes au moins, il est parti. Oui, c'est pas. En tout cas, moi, il me réussissait. Étant déjà confiant que j'étais derrière mon Dieu, je ne m'inquiétais plus. Mes frères sont venus. Ils ont pris une seule personne. Et ce n'était pas moi, ni lui aussi. Et généralement, quand c'est comme ça, les gens, ils renoncent à tout. Et le gars de qui je suis en train de vous parler là, aujourd'hui, là, il est arrivé en France, il connaît certaines philosophies du succès, etc. Jean a réussi. C'est lui qui vient remettre en cause la vie chrétienne. Peut-être qu'un jour, s'il écoute la vidéo, il va savoir. Je ne vais jamais dire son nom. Ce n'est pas un frère en Christ, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé de la parole. Et il vient remettre ces choses-là en cause. Si, de toute façon, on a fait un débat sur, pour ceux qui ont vu mon statut récemment sur le fait qu'on doit nous enseigner notre histoire dans les écoles, notre véritable histoire, pas l'histoire de ce que les colons nous ont appris comme histoire, mais notre véritable histoire. Voilà, et il disait que si on doit nous apprendre notre histoire, ça veut dire qu'on doit oublier la vie chrétienne et tout comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, mais ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec ça. Pour dire que ces choses-là ont fait que certains ont carrément laissé la foi et ils ont avancé. Et comme il a réussi sans la foi, tranquillement dans sa vie de louga, en boussant, etc., il s'est dit que, après tout, on n'est pas obligé de passer par la chrétienté pour réussir. Donc pour lui, ça n'a pas de... Voilà. Et dans un autre sens, moi, qui avais laissé les choses qui partaient tout le chemin, j'ai appris en fait ce qui se trouve dans le ministère. C'est pendant cette période-là, je crois, pour la plupart d'entre vous, on s'est connus. Je vous ai apporté la parole pour certains. En tout cas, voilà, tout ce qu'on a vécu à Zapata jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et comme certains auraient pu le remarquer, quand le temps est venu, c'est Dieu qui a remis dans mon cœur le désir de revenir dans l'armée. Sinon, moi me concernant, je ne venais jamais. Quelques années après même mon départ, ils étaient venus me proposer une opportunité pour dire, viens, voilà. J'ai dit, mais
des amis même qui m'appellent, je te leur dis non. Si Dieu veut que je rentre, il va créer les circonstances. Mais en ce qui me concerne, plus jamais. Qu'est-ce que le vieux m'a pas fait comme guerre? J'ai dit non, je ne rentre pas. Et quand le temps est venu, Dieu a remis la même inspiration dans mon cœur, il a créé les circonstances. Je suis parti accompagner frère Akobe sur les champs missionnaires, tout et tout, au village là-bas. Et après ça, je suis parti au ministère de la Défense pour régulariser une certaine situation. C'était une période où mon épouse et moi devions passer un concours. Et après ça, tac, les gars m'ont intégré, je suis parti en stage au ministère de la Défense, j'ai eu le concours, passé, tac, tac, tac. Après ça, bourse Chine, affaire réglée. Et quand je venais en Chine, j'avais une seule chose à tête, comme elle est là présentement dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire des vidéos YouTube, non? Ça là, c'était déjà dans mon esprit. Je vous dis que c'est une inspiration que Dieu m'a mis à cœur. Et quand je me lève, je paye par exemple, j'ai dit je veux un gros téléphone. Un téléphone vraiment solide qui pourra faire toutes ces choses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui on a iPhone 11 Max Pro, etc. Ce n'est pas juste pour frimer, mais c'est des choses qu'on a tirées à cause de la gloire de Dieu. J'espère que quelqu'un me comprend. Voilà. Et ce n'est pas fini, frère. C'est un travail qui est en train de se faire petit à petit. J'ai demandé aussi autre chose à Dieu, d'être vraiment, vraiment dans l'abondance financière. Pourquoi? Pour soutenir n'importe quel prédicateur qui essaie d'apporter le message, la foi de l'enlèvement dans les villages, et aussi aider l'œuvre, même si j'ai à distance. Parce que ces 4 années-là, je vais venir peut-être à partir de l'année prochaine 2 fois en vacances, mais après ça, ce sera, comme on va dire, c'est-à-dire que vous aurez besoin de vous-même être assis dans la parole pour faire avancer les choses. Donc, tout ce que je pourrais faire comme contribution, ce sera par vidéo. Et parfois, quand je serai là, on va faire des évangélisations ensemble, en grande et due forme, voilà. Mais pour la majeure partie du temps, ce sera vous. C'est ce qui fait que je fais souvent des prédications par vidéo jusqu'à ce que vous soyez affermis. Et je pense que vous devez toujours méditer la parole, servir Dieu pour que vous puissiez savoir quelle est votre place dans le corps de Christ et dans l'église où vous êtes, afin de servir Dieu convenablement. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Et ce que je veux faire ressortir par-dessus tout ça, c'est de comprendre que l'amour de Dieu pour vous a été inconditionnel. Donc vous n'allez pas relier l'amour que Dieu a pour vous juste à cause de, je sais pas moi, un test, un concours, bien je sais pas quoi, un truc de boulot qui n'a pas marché, une petite circonstance comme ça. Non, ne faites pas ça. C'est le diable qui essaie de vous tromper. Prenez l'exemple sur les enfants hébreux. Ça, c'est un témoignage, frère. Eux là, c'était une affaire de vie ou de mort. C'est-à-dire que là, tu es mort, c'est fini. Mais ils avaient une espérance au-delà de la mort qui était même plus grande que leur vie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui perd sa vie, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui perd sa vie la retrouvera, à cause de moi bien sûr. Et donc, eux, ils avaient compris ça, ils avaient cette révélation. Et regardez ce qu'ils ont fait. Quand le roi leur a dit que vous, vous devez cesser vous devez adorer aussi. Il dit non, non, on ne fait pas ça. On ne va pas faire ce que le roi a dit, tout et tout. Même si Dieu ne nous délivre pas, c'est-à-dire que vous allez nous jeter dans la fournaise ardente. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas faire ce que le roi a dit. Parce que pour commencer, vivre dans les délices du roi, etc., ça, la fin, c'est quoi? La vie, si tu dois avoir la vie pour pouvoir renier Dieu, renier quelque chose de si vrai, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui t'a fait la grâce de le connaître. Si tu dois le renier pour pouvoir vivre ici-bas, dans l'appréciation des hommes, les mêmes hommes là, ils vont te jeter des mains. Je me souviens encore, il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, on est parti au sport avec des amis au foot. Il y a il avait fait une très belle action, le match passé, on l'a applaudi, tout et tout. Les mêmes bouches, quand hier ou avant-hier il a déconné, là, les mêmes bouches l'ont laissé tomber. Ils l'ont rabaissé, tout et tout. C'est-à-dire la gloire de l'homme, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas te fier à ça. Il faut te fier plutôt à ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu dit que tu es. C'est le plus important. N'attends rien, en fait, des hommes, de la gloire des hommes. Il n'y a rien derrière ça. Donc,
Bref, vous dites que j'espère que je ne me suis pas en train de m'écarter de ce que je disais. Donc, les enfants hébreux n'ont pas voulu faire ce que le roi a dit. Et ils étaient prêts même à mourir pour ça. Regardez à quel point ils aimaient Dieu. Et ça, ce n'était pas à cause d'un boulot. Hein. Mais pour vous, à cause du boulot, vous êtes prêts à remettre l'amour de Dieu en cause. Non, Dieu ne m'aime pas. Vous êtes énervé. Frère, il y a une épreuve pire que pour vous. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai, il veut vous consoler. Mais il y a une épreuve pire que pour vous. Donc, hein, on n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Ce n'est pas pour vous gronder, mais pour vous emmener à comprendre que c'est des choses, ça arrive, ça va passer. Et comme je le disais, ne gardez pas à l'esprit que non, tout ce que vous subissez, c'est ça. Parce que le diable peut s'en servir pour dire, ah, si ça ne marche pas, ça fait rien. Et puis tu as accepté la pensée là. Alors que même, tu n'as même pas encore, le résultat n'est pas encore sorti, mais toi tu acceptes déjà que, ah, si ça ne marche pas, ça fait rien. Non, c'est faux. C'est parce que c'est en train d'enseigner. C'est en train de t'apprendre que faut avoir la foi que c'est déjà fait. Jusqu'à ce qu'au bout, quand ça va venir là, quand on dit non, ça n'a pas marché, là c'est autre chose. Et quand on dit ça n'a pas marché là, tu danses même. Parce que soyez toujours joyeux. En toute chose, rendez grâce à Dieu. C'est une réalité. Tu te mets en joie, tu avances. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Tu avances. Tu cherches en même temps d'autres ambitions, tu avances. Tu n'as pas le temps pour le diable lui donner même quelques secondes de tristesse. Pourquoi? Pourquoi? La vie est trop belle, frère. Pourquoi tu as resté triste à cause de quoi? Non, jamais. Et donc, voilà un peu. Et je veux avec vous chanter ce cantique et on va passer à la parole. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps en commençant à parler. On va chanter ensemble un cantique qui me plaît bien. Je me lavais et puis j'écoutais une musique et il m'est venu à cœur comme ça. Et comme ça, je chantais. Je pense que vous le connaissez. Hein. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. 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 Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir passer un moment avec toi, Seigneur. Comme David le dit, une heure dans tes paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, si nous étions occupés, si nous avions de grandes occupations et que quelqu'un nous disait que le président de la République désirait nous voir, ne serait-ce que pour 15 minutes d'entretien, Seigneur, Père, quelle joie nous aurions. Malgré que pour certains, ils le détestent, ou pour tout. Mais Seigneur, chacun de nous se sentirait honoré. Chacun de nous se sentirait fier d'être invité par le président de la République, au Dieu Tout-Puissant. Et combien devrions-nous être joyeux, Père, quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes dans ce tabernacle, au milieu des frères, comme tu le dis, qu'il est doux et bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu descends ta présence et ton huile de joie, au Dieu Tout-Puissant. Père, je veux que tu te souviennes, Seigneur, de tout frère, nous tous, au Dieu Tout-Puissant, Père, tout frère rétrograde, tout frère qui, ô Dieu, est troublé par le monde d'une manière ou d'une autre, que Satan essaie de tirer par-ci, par-là, Seigneur de Tout-Puissant, Père, remplis-le de ton amour, purifie-le, Seigneur, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous tout ce qui ne te glorifie pas, et accorde que, Seigneur, nous puissions être dans ta présence, Seigneur de Tout-Puissant, Père, saisis le but de la vocation céleste, et Seigneur, marcher, Seigneur, d'un même pas, d'un même accord, Seigneur, en avançant, Seigneur, vers les choses du royaume.
Père. Puis, Seigneur, l'exhortation de ce matin, aider quelqu'un, Seigneur de Tout-Puissant, Père, à renouveler, Seigneur, ses ambitions, sa marche, Seigneur, ses méthodes avec toi et d'avancer, Seigneur, avec ta parole, Seigneur de Tout-Puissant, Père. Car, Seigneur, que sommes-nous sans ta parole? Tu as dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons connaître la valeur vraie de cette parole-là du Tout-Puissant, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur du Tout-Puissant. Seigneur, si tu pouvais nous donner quelque chose de mieux, Seigneur, tu l'aurais fait. Mais tu nous as donné ta parole, Seigneur. Et tu nous demandes de l'utiliser car, Seigneur, elle est la vie. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je désire parler sur un sujet, dont le titre, j'ai dû réfléchir comme je pouvais vous trouver ce titre-là. Mais j'espère que vous allez comprendre l'essentiel à l'intérieur, parce que le titre c'est « La sagesse de Dieu donne une joie parfaite ». La sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Quand je parle de sagesse de Dieu, au départ j'ai voulu mettre les lois de Dieu. Pas la loi, mais les lois. Quand je parle de loi, pour ceux qui ont fait certaines lois, la poussée d'Archimède, P égale à mg pour le calcul du poids, toutes ces lois-là, voilà. Et il y a des lois qui régissent l'univers. Mais le créateur lui-même de l'univers a ses lois pour que l'homme que vous êtes puisse vivre sur la terre de façon heureuse, de façon parfaite. De manière à ce que le jour certaines lois à un certain niveau deviennent un obstacle pour son épanouissement, il puisse utiliser les lois de Dieu et avoir une joie parfaite. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je veux que vous ayez à l'esprit un exemple comme Jésus qui va prier et qui demande aux disciples de s'avancer. Il va, il prie. Il est tellement dans la présence de Dieu qu'il fait nuit. La nuit tombe, il revient, il se rend compte qu'ils se sont un peu trop avancés. Il n'a pas fait ça volontairement. C'était involontaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il défie les lois de l'univers en utilisant les lois de Dieu, la sagesse de Dieu, et il marche sur l'eau, il rejoint les disciples. Ça, eux, ils n'ont jamais vu ça. Et lui demande, mais c'est toi ou bien c'est un fantôme? Il dit non, c'est moi. Pierre dit vraiment, si c'est toi, il faut dire, il est venu ici. Il dit, viens. Pierre commence à marcher. Pierre voit que c'est réel. Mais Pierre n'a pas été instruit. Pierre n'a pas la sagesse de Dieu. Il n'a pas le caractère de la foi qui va avec. Et quand les vagues commencent à bouger, il prend peur. C'est-à-dire sa peur devient plus grande que sa foi. Au départ, il avait le désir de faire la chose. Peut-être par vanité, pour essayer de montrer aux autres ici que le Seigneur a fait, moi ici, il fait. Que moi, je suis comme le Seigneur. Vous voyez? Et peut-être que c'est toute cette chose-là qui n'était pas purifiée dans son esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas faire les choses dans un but vain, il ne faut pas faire ceci. Toutes ces lois-là, il ne les maîtrisait pas. Donc, sa foi n'était pas parfaite. J'espère que vous me comprenez maintenant. Et donc, Pierre commence à marcher et là, il est en train de tanguer. Et comme il est en train de tanguer, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il lui prend la main et il remonte sur la barque. Vous voyez un peu? Pourquoi Jésus pouvait le faire sans douter? Parce que sa foi était parfaite. Une foi parfaite, il n'y a aucun, même un brin de doute, il n'y en a pas. C'est comme une peinture blanche. Tu vois, c'est blanc, rien. Regardez, moi, ma chemise là, c'est bleu. Mais si tu te rapproches bien, tu vas voir qu'il y a des petits points blancs dedans. Voilà. Alors que la foi parfaite, c'est propre. Voilà. Et on aura le temps, dans une autre prédication, de parler de la foi parfaite. La foi parfaite. Parce que il y a beaucoup. Quand vous rentrez dans le message, vous allez trouver tendance par-ci, tendance par-là, tendance. Mais il y a des tendances qui sont normales. Il y a des tendances qui, je dirais, sont anormales. Comme on l'a dit, adorer William Aaron Branham et se dire être un croyant, c'est pas vrai. C'est au même titre, c'est une extrémité comme ceux qui ne croient pas le message. C'est-à-dire, ces deux extrémités, les croyants sont au milieu. Maintenant, parmi les croyants, il y a certains, par exemple, qui peuvent préférer certaines choses que d'autres ne préfèrent pas. Ça, c'est normal. Paul en parle dans Romains 14. Donc, s'il y a ces choses-là dans l'église, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, c'est des préférences secondaires. Voilà. Et ça ne va pas au-delà de la doctrine. Mais
par-dessus toutes ces préférences secondaires, il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit. C'est que, frère, ta préférence secondaire, toi, si vous n'avez pas la statue parfaite de Christ, ce qui est la foi parfaite, il n'y a pas d'enlèvement. Ça, c'est la chose principale à comprendre, à retenir. Et pendant que vous dites que vous êtes dans le message, c'est sur ça que vous devez travailler. Ça doit être votre projet. Le projet le plus important de votre vie doit être ça. Travailler pour votre statut parfaite. J'espère que je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. On continue. Donc, je disais que la sagesse de Dieu donne la joie parfaite, c'était ça. Donc, Jésus ne pouvait pas être triste quand il vient, il se rend compte que la barque est déjà partie. Mais il a la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'eau. C'est aussi simple que ça. Quand l'humain est limité, le surnaturel prend le relais. C'est tranquille. On est là dans le désert, il n'y a pas de pain. Les gens ont faim, on ne peut pas les laisser repartir à jeûne. Il dit, mais faites-les asseoir. C'est-à-dire, avec le surnaturel, avec la sagesse de Dieu, il y avait une façon de réfléchir qui était pour les disciples qui étaient encore, je dirais, intellectuels. C'était les croyants, certes, mais ils n'avaient pas cette sagesse qui vient d'en haut. Vous voyez? Donc, c'était pour eux un peu comme de la folie. Ah, mais toi aussi, on n'a pas assez d'argent. Toi-même, tu es notre Seigneur, mais tu ne travailles pas. Hein? Tu as laissé ton boulot, hein, pasteur. Donc, c'est nous, on te soutient financièrement. Souvent, quand tu veux faire la Pâque, là, tu nous dis d'aller parler à telle personne, puis c'est là-bas, on s'en va faire la Pâque. Donc, l'argent qui est sur nous, là, nous les trésoriers, on dit l'argent qui est là, ça ne suffit pas. Hein? Pasteur, l'argent ne suffit pas. Tu veux prendre maison, les pasteurs vont venir, ils vont nous aider pour l'évangélisation, mais l'argent ne suffit pas. Quand on regarde les 10 000 francs que les gens envoient là, ça ne suffit pas. Hein, frère Diane, ça ne suffit pas, l'argent ne suffit pas. Toi, tu comptes sur quoi? Allons doucement, frère. Il n'y a rien qui presse. Allons doucement. C'est ce que les disciples disaient à Jésus. Ils disaient, mais ce pain là, si on paye pour 200 deniers, lisez Matthieu 14, Matthieu 15, là où il y a la multiplication des pains là. Si on paye pour 200 deniers, ça ne va pas suffire. Mais lui, Jésus, avait la sagesse qui vient d'en haut. Il sait que, oh my, le pourvoyeur, le créateur, la colonne de feu, qui a appelé le monde à l'existence, était là en lui, il la connaissait, il avait l'expérience de la colonne de feu, il sait ce qu'on fait avec ce qu'elle est capable de faire. Imaginez quelqu'un, j'ai dit n'importe quoi, hein. Imaginez quelqu'un, Dieu, tu étais dans le ventre de ta maman, il a fait tout ton corps, sans que ta maman, il y a des enfants qui viennent, ils sont déformés, mais Dieu t'a formé correctement, toi tu sors. Maintenant, un jour, peut-être ton œil a un souci, ça voit plus clair, et tu as peur de faire confiance à ce même Dieu-là pour recouvrer ta vue. Hein? Et puis toi, tu vas me dire que tu es intelligent. Mon frère, même si tu es docteur, médecin ou bien agrégé, pharmacien, tu mens, tu n'es pas intelligent. À mes yeux, en tout cas, tu n'es pas intelligent. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que l'humain est limité que le divin est limité. Moi, il s'est de parler d'un projet. C'est-à-dire que ton désir, c'est comme ça souvent les frères réfléchissent. Le désir d'aider les gens. Parce que, qu'est-ce qui faisait la différence entre eux et puis Jésus, puis je ne réfléchissais pas de la même manière. Le désir de Jésus, c'était de ne pas laisser partir les gens dans la faim. Ils ont duré là. On dit le gars là, il fait les miracles. Il fait les miracles. S'il fait les miracles, c'est qu'il peut créer la nourriture, les gens vont manger. C'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. On dit Dieu. Dieu tout-puissant, manifesté dans la chair. Les gens ont faim. Il a eu la compassion. Il dit, faites-les asseoir. Vous venez de raisonner avec lui comme quoi l'argent que vous avez sur vous là n'est pas beaucoup. Les 10 000 les offrandes que les gens ont données là, ça ne suffit pas. J'ai dit, votre désir là, c'est quoi? Expliquez-moi. Votre désir là, c'est de voir les âmes à Gagnoa être gagnées ou bien, expliquez-moi, hein, vous voulez voir les âmes être gagnées, des campagnes d'évangélisation, des campagnes de guérison,
expliquer aux gens la foi de l'enlèvement, ce pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour que les choses qui sont passées au temps de Noé ne se répètent pas. Votre désir là, c'est de voir ça là dans la ville de Gagnois, ou bien vous craignez pour les miettes qui sont, Seigneur pardonne-moi, c'est pas, mais vous comprenez ma pensée. Pour le peu d'argent qui est dans la corbeille, non, les gens ne mettent pas assez. Donc, ça ne met pas assez là, c'est juste que toi tu comptes avant de te décider. Ton désir là, regardez bien, on dit la foi est une ferme conviction des choses qu'on espère. Si j'ai la ferme conviction que des pasteurs viennent à Gagnois à 4 ou 5 et ils font des campagnes de guérison, quand moi je regarde dans ma tête, c'est comme si c'est déjà fait. Dans mon cœur, c'est un acquis. Quand moi j'ai une telle foi, est-ce que moi je regarde dans votre corbeille avant de me décider? Moi je ne regarde pas ça. Je regarde à l'invisible et je dis cherchez une maison. Même si c'est 5 chambres salon. Comment on va avoir l'argent là? Moi je ne sais pas. Parce qu'il ne veut pas vous dire non, je peux prendre ça en charge. Frère, je n'ai pas l'argent moi-même. Je me cherche. C'est chaud. Souvent la madame demande l'argent, je fais bruit elle. Demandez-lui. C'est pourquoi quand moi je dois aider un frère, je l'aide à être autonome. Je l'aide, consiste pas à donner, tiens. Ah, le frère en Chine, si c'est chaud, on va l'appeler, tiens. Frère, il y a projet. Projet là va faire que tu vas gagner, je vais gagner. Et nous deux on gagne. Et on soutient le. Quand quelqu'un est dans le besoin, au départ on dit bon tiens, mais il faut chercher à faire telle chose. Et puis on t'aide. Et puis ça va de l'avant. Là, quand c'est comme ça, nous tous on est contents. Imaginez 5 personnes. Tu es toi seul. Bon, on est 5. Lui là, lui seul. Il sait pêcher poisson. Les autres ont dit, tu es fou, hein, tu sais pêcher poisson. Par nous, il faut nous donner poisson aussi. Et puis il est content. Et je sais pêcher, les frères me demandent toujours poisson. C'est un égoïste. Moi, je n'appelle pas ça être riche. La vraie richesse serait que, comme tu sais pêcher poisson, ceux-là, les 4 là, ils savent faire pêcher. Si lui, il me demande poisson, aujourd'hui, je regarde, il dit, vous avez besoin de poisson. Ok. Aujourd'hui, là, il y a un peu de poisson, on va manger. Mais demain, poisson que vous devez manger, là, allons nous tous à la rivière, je vais vous apprendre à pêcher. Vous allez taper poteau, c'est vrai. Mais si vous avez le désir d'apprendre, je serai prêt à faire quoi? À pêcher pendant que vous apprenez que ça ne marche pas, là, à vous nourrir. Juste à ce que vous sachiez pêcher et que vous puissiez vous-même vous nourrir. Et aussi aider d'autres à pouvoir apprendre à pêcher et à se nourrir. J'espère que vous comprenez ce que Saint Denis dit en parlant des poissons. C'est valable pour tout, que ce soit pour la richesse ou avoir l'argent, que ce soit pour les miracles, c'est comme ça. Au départ, si ça ne va pas, on va t'aider avec la foi. Mais le but, ce n'est pas que tu viennes dire non, le frère là, Dieu l'utilise, il cabote. Dieu veut t'utiliser. Dieu n'a pas besoin des prédicateurs puissants. Dieu a besoin de son peuple, des fils de Dieu manifestés qui sont puissants. C'est ça que Dieu recherche. Ses enfants. La Bible dit, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. C'est ce qu'on vise comme but. Donc, lui qui sait pêcher, là, il n'a qu'à apprendre aux 4 autres à pêcher. Là, quand les 5 savent pêcher, là, le jour où vous voulez faire poisson party, vous connaissez ça, vous les jeunes, là, hein, les parties. Vous voulez faire poisson party, c'est-à-dire que quand on vient ce jour-là, femme de 1 avec nous, l'autre a fait soupe, l'autre a fait quoi braisé, l'autre a fait grillé, l'autre a fait... C'est poisson party. Mais nous tous on sait pêcher. Mais imaginez si tous ces poissons, vous dites à lui seul là de pêcher. Et moi il peut grogner. Même si c'est pêcher comment. Mais c'est comme si vous ne voulez rien faire, il n'a qu'à tout faire. Non, on ne fait pas comme ça. Donc bref, voilà un peu. Et c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Pendant qu'ils étaient dans leur temps d'ignorance, il faisait et il leur disait, vous devez faire comme moi. Si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Vous voyez un peu? Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que vous regardez à quoi? À l'invisible. Votre désir est-il de voir, votre désir ardent, est-il de voir les âmes gagner dans la ville des Gagnois? Ou alors votre désir ardent, c'est de vivre sans problème? À un moment, il faut se décider.
Si vous cherchez à vivre sans problème, c'est là que vous regardez dans la corbeille, quand on parle des projets, quand on parle des maisons, hey, ça va, il n'y a pas l'argent, il va demander l'argent. Mais l'argent là, tu prends pour faire quoi, frère? Tu dis, Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec la bénédiction? Si quand on parle de projet pour gagner des âmes, toi, à partir où on va enlever l'argent, tu vas mettre dedans là, ça ne te plaît pas. C'est que l'argent te demande à Dieu là, c'est pourquoi. Vous voyez souvent comment inconsciemment on est méchant. Inconsciemment on ne vit pas par amour. Et c'est ce que les disciples ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas la sagesse en haut. Parce que la sagesse de Dieu, la sagesse, la connaissance de Dieu, la connaissance vraie, elle vous donne un amour parfait. Et cet amour-là, c'est ce qui animait Jésus-Christ. Quand il a dit, faites-les asseoir. Et il calculait l'argent qu'ils avaient dans leur poche. Lui, il calculait à son amour qu'il avait pour les gens. Et il savait que cet amour-là, qui est la colonne de feu, qui est l'amour agapao, était capable de pouvoir. Ce même amour-là, il avait déjà... C'est-à-dire qu'il est venu, c'est vrai, sans péché. Mais Dieu avait déjà fait ça par le passé. C'est-à-dire les gens étaient dans le désert, la manne est quittée en haut pour tomber, les gens ont mangé. Donc si les mêmes circonstances se représentent, est-ce que Dieu ne va reprendre? C'est ce même Dieu-là, il sait que c'était lui, c'est pourquoi il est venu. Donc, il voulait que eux, les disciples, comprennent que ce qu'ils ont lu dans la Bible un jour, et puis ils ont dit non, Moïse marchait avec les gens, Dieu avait descendu du pain, que le Dieu qui parlait à Moïse, qui avait descendu du pain du ciel, là, c'était lui, Jésus, manifesté devant eux. Et que la même colonne de feu, quand il s'est baptisé, il est venu, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, cette même colonne de feu-là, c'était lui. Et que si les mêmes circonstances se créent, le désert, les gens ont faim, il y aura la nourriture qui va quitter le ciel et ils vont manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris la corbeille, il a rendu grâce. Quand il a déposé, on distribue. On distribue, on distribue. On distribue, oh, on distribue. Le pain n'en finit pas. Le pain finit pas. Jusqu'à il y a eu restant. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils avaient dit? Regardez à l'invisible. Regardez à Dieu. Regardez à la colonne de feu. Avançons dans notre sujet. Je répète, la sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Que quelqu'un dise amen, s'il a compris maintenant le sujet. La sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Il faut répéter. Dis ça à ton voisin même. Pardon. Il faut lui dire ça. Et puis, tu te parles aussi à toi-même. La sagesse de Dieu donne une joie parfaite. On va continuer. Déjà, j'ai noté certains points en disant qu'il y a deux types de sagesse. Et donc, par ricochet, deux types d'ignorance. C'est quand même logique, hein? Deux types de sagesse, deux types d'ignorance, oui. Et je ne sais pas s'il faut... D'abord, on va lire... on va lire la parole dans Psaume 1. Ça, c'était par rapport au titre. Hein. On va directement lire Jean 15, 1 à 11 comme support et puis on avancera avec ça. Oh my. Le Seigneur, c'est lui qui parlait. Il dit ceci. Je suis le vrai cep. Le vrai cep. Le véritable arbre. Et mon Père est le vigneron. Le Père, c'est lui qui m'a planté. Maintenant, regardez ce que nous représentons sur cette table. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits,
il le retranche. Hein? Il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire que tu as une branche. Quand on regarde, quand on prend cette branche-là, toi, c'est sur toi toujours au monde pour aller sur les autres branches parce que toi, il n'y a pas de fruit chez toi. Un jour, on va te couper. Vous comprenez, non? Maintenant, celui qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire, il envoie assez de sève là-bas. Il crée les circonstances pour que, parce que ce table-là veut porter du fruit. Et porter du fruit, c'est dans tous les sens. Les fruits de l'esprit. La gloire de Dieu dans votre vie. Tout ce qui est projet qui glorifie. Tout dans tous les sens. Tu veux être le meilleur pour Dieu. Tu veux tout ça pour la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu se reflète au travers de ta personne. Un exemple. On dit non, ces temps-ci, il n'y a pas mari fidèle, il n'y a pas bon garçon. Tous les garçons sont mauvais. Mais toi, tu cherches la gloire de Dieu pour dire que toi, en tant que chrétien, toi, croyant, tu es ce genre de personne-là. Dieu va te faire la grâce d'être encore plus bon et plus bon et plus bon. Et dans tous les domaines, si tu as ce désir-là de glorifier Dieu, d'amener le monde à voir Dieu au travers de toi, de savoir qu'il y a un Dieu vivant qui fait ces choses-là, alors Dieu va t'émonder. On continue. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ah, nous on n'est pas de ceux qui réussissent sans Dieu là. Ah, non, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu mais ils réussissent. C'est vrai. Mais si on fouille même là, peut-être que c'est un principe de Dieu qu'il a mis en pratique et puis Dieu lui a fait grâce. Mais je suis de ceux qui ne réussissent qu'avec Dieu, par sa grâce. Tout ce que j'ai comme acquis, tout vient de lui. Et j'en suis témoin. Mon épouse est un exemple. Ce que je suis présentement, c'est un exemple. C'est un exemple. On ne peut pas tout dire, frère. Tu ne sais pas, peut-être que le vieux avait dit à la vieille, hé, lui là, grossesse ça là, mais c'est pas dedans, enlève ça. Tu ne sais pas. Mais Dieu est là. C'est Dieu. Continue. Où nous étions arrêtés. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que quand on dit même lui, c'est un disciple de Jésus. Là. Ça a la cause de la gloire de Dieu, les fruits de la divinité au travers de lui. Regardez aujourd'hui, j'ai vu un témoignage d'un gars qui parlait de William Branham. C'est un prophète pentecôtiste. Son don de prophétie est précis, exact. Quand il donne, les gens savent. Et les gens essaient de oh, Branham, prophète, voilà, prophète de Zizi. Le gars lui-même, il est venu parler, il dit, si il retrouve l'article là, peut-être je vais vous envoyer ça dans le groupe. Il dit, frère, ce que Satan dit là, c'est pas pour être humble, c'est pas une question d'humilité. C'est ce qui est. Que Branham, c'est une catégorie de prophètes hors pair. C'est les prophètes comme Moïse, nous là, c'est don. C'est pas la même chose.
Et j'ai dit voilà, c'est ça on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voici un vrai prophète. Comme Paul pouvait le dire, si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement de Dieu. Voilà un prophète. Il n'est pas du message. Mais il dit que William Branham, en tant que prophète, est grandement au-delà de lui. Parce que lui, il a un don. Branham, c'est un ministère de prophète comme Moïse. C'est différent. Et regardez, les gens qui ont prophétisé, pourquoi les gens sont comme ça? Parce que imagine quelqu'un d'autre avait un véritable don comme ça et qui n'est pas instruit au sujet de la parole, il allait envoyer les gens dans l'égarement pour faire croire aux gens que lui et le prophète Branham sont la même catégorie. C'est là que les gens tombent. Branham n'est pas un don de prophétie vrai. Bref, laissons ça. Je ne sais pas de quoi il parlait, même j'ai oublié, mais avançons. Voilà, j'étais en train de dire que quand on parle de Branham aujourd'hui, pourquoi? Parce que Branham a manifesté des fruits. Il a manifesté des fruits dans tous les sens qui font que ses œuvres parlent, je dirais pour lui ou en sa faveur, en tout cas ce que vous voulez prier. Ça c'est aux yeux des hommes. Non, je crois, c'est vrai, frère, nous tous on croit, devant Dieu on croit. Mais on dit les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu puis donc ça ne suffit pas. Continuons de bosser, de continuer de travailler sur nous jusqu'à ce que. Continue. Depuis, je suis en train de lire, je me demande même si je vais pouvoir finir ce sujet-là. Parce que je ne voulais pas. Bon, en fait, je ne veux pas prolonger le temps, quoi. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. J'ai dit quoi? La sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mighty God. Tout ce que j'ai lu, c'était ça. C'est-à-dire que Dieu même veut que votre vie soit agréable, fleurisse bien, pour que sa joie soit en vous, afin que votre joie soit parfaite. Et pour que ça puisse se faire, pour que vous puissiez être en lui et lui en vous, il faut que vous demeurez dans sa parole. C'est ainsi que lui demeure en vous parce qu'il est sa parole. C'est pourquoi j'ai dit la sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Parce que la sagesse de Dieu, c'est Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la colonne de feu. Quelqu'un comprend? Dans Proverbe 8, il est dit ceci. Que la sagesse a fondé la terre. Quelle est cette sagesse? C'est la colonne de feu. C'est Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi j'ai dit la sagesse de Dieu donne une joie parfaite. Et quand vous recevez la parole, qui est esprit et vie, vous recevez Dieu. Et vous devenez Dieu au fur et à mesure que vous recevez la parole. Amen. Et j'ai parlé de sagesse pour ne pas que ce soit juste mécanique, mais que ce soit une dynamique. Imaginez, j'ai dit que je suis sage. Et que j'ai une belle idée. Forcément, si je suis sage, je vais la mettre en pratique. Quand il s'agit de l'argent, on comprend ça vite. Vous voyez? Mais au sujet des choses de Dieu aussi, c'est ça. Comprenez? Je continue. Je disais dans mon premier point qu'il y a deux types de sagesse, donc deux types d'ignorance. J'ai noté des versets, mais je pense que je ne vais pas les lire. Vous pourrez les méditer à la maison. J'ai noté 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Je pense que c'est tout le chapitre. 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Ensuite, 1 Corinthiens 1, 18 à 31. Et puis, Osée 4, 6. Osée 4, 6, pour ceux qui connaissent, c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Tant le peuple que ceux qui se disent sages, les hommes qui se disent sages, tout le monde périt par manque de connaissances quelque part. Regardez le premier exemple que j'ai donné. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 même, ou 1 Corinthiens 1 là, que parmi nous qui sommes les croyants, il n'y a pas trop de sages selon le monde, etc. etc. Parce que ceux-là, quand ils arrivent dans les sagesses, ils ne croient pas en Dieu vraiment, vraiment, vraiment.
Pas qu'il n'y a pas des riches qui sont chrétiens, mais vous comprenez ce qu'il dit. Et c'est une vérité en fait. C'est pourquoi Paul a dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup. Vous pouvez lire les versets que j'ai donnés là, vous allez voir ça. Paul parle de ça là-bas. Il dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de sages selon le monde, etc. Voilà. Quoique Paul lui-même, il avait goûté à la noblesse et à la sagesse selon le monde, parce qu'il sait vivre dans les deux choses. Il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. C'est comme ça. Mais il a remarqué que parmi les chrétiens, il n'y a pas, c'est la sagesse selon le monde là. Il n'y en a pas beaucoup chez nous. Où on est, je ne sais même pas comment les détailler. Souvent, les gens vous méprisent pour deux choses. Ils vous trouvent pauvres, pas très instruits, mais vous êtes là, Dieu. Aujourd'hui même, les gens s'en moquent. Ils disent, les chrétiens. Si la plupart des chrétiens là, allaient travailler, ils oubliaient Dieu, etc., le pays allait se développer. Parce qu'on trouve que les chrétiens ne sont pas très intelligents, ils sont paresseux, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une tendance. J'apprécie un peu, dans un sens, ceux qui ont envoyé cette affaire de développement personnel dans l'église, etc., tout et tout. Il ne faut pas qu'on se limite à cet aspect-là de la prospérité. La puissance des chrétiens va au-delà de tout ça. Vous voyez un peu? Parce que Dieu avait pour but de confondre les sages. Et Dieu sait très bien le faire. Continuons. Donc, pauvre, hein, par manque d'instruction du système des hommes. Voilà. Souvent, bon, on va pas rentrer dans les détails, il y a trop d'exemples. J'ai noté un autre exemple. Des gens meurent. On a parlé des pauvres, on a parlé de l'ignorance des riches aussi. Il y a certains qui sont intelligents, riches, passés, c'est là. Même ça arrive aussi à certains croyants qui n'ont pas vraiment la foi, ou bien même à des pauvres comme des riches. Ils meurent parce qu'ils ignorent que Dieu guérit toute maladie. Et Dieu a payé le prix pour ça déjà. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. C'est une maladie pour envoyer devant Dieu, Dieu ne va pas guérir. À moins que vous ayez manqué de foi, ou bien ce soit vraiment votre jour et Dieu vous rappelle à lui. Sinon, aucune maladie. J'ai dit bien aucune maladie. On a vu. Ouais. Ça, mais c'est pas maladie. William Branham fait accident à sa femme. Bah. Dans son corps bousillé là. Il se lève et dit, Seigneur, ne laisse pas maman mourir. Et puis il touche sa femme. Dans son état gâté lui-même, hein, il touche sa femme. Paf, elle revient à la vie. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Elle sort indemne. Propre. Maintenant lui-même, quand son temps est venu pour aller l'enterrer, ça c'est le témoignage qu'on a entendu. Et que son corps avait repris une forme, je ne sais pas s'il peut appeler ça une forme de résurrection. Parce que ses os s'étaient réformés comme je dois. Mais les gens ont vu un corps bien. C'est-à-dire c'est pas le corps brisé, quoi, qui était là à l'hôpital. Les gens étaient étonnés. Et ils ont compris que vraiment, Dieu avait confirmé cet homme-là dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a d'autres qui croient là. Parce qu'ils ont vu des choses que l'œil n'avait jamais vues. L'oreille ne peut pas expliquer. Qui n'étaient pas montés dans le cœur de l'homme. Souvent, tu entends parler, mais quand tu vois, c'est autre chose. Donc, bref, il faut dire qu'il y a des gens qui meurent par ignorance parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas ce que Dieu est capable de faire pour eux. Et là, moi, comme ça, j'ai failli me jeter d'un pont. À cause des galères. Et comme Dieu, c'est Dieu même qui m'a empêché. Parce qu'à un moment donné, je sentais que il y a un vent qui m'a soufflé, non, pour me consoler. Ça m'a fait continuer. J'ai continué le pont. Je suis pas dû m'asseoir à côté de l'eau là-bas. Et j'étais là, et bizarrement, c'est ce jour-là, un frère m'a envoyé un message. On ne cause pas. Des gens vous ont pensé à moi, mais m'envoyaient des messages, les textos qui parlaient de consolation, des trucs comme ça. Et j'ai senti que c'était Dieu qui était en train de toucher mon cœur, parler à mon cœur, essayer d'apaiser mon cœur, ne pas regarder les épreuves que j'ai traversées là. J'ai dit, ouais, Dieu est vivant. J'avais mal, je souriais en même temps pour dire, mais quand c'est ça, tu me montres ton amour, mais pourquoi tu me laisses souffrir? Il était à la fois fâché avec lui, mais je l'aimais.
C'est quelque temps après ça, je me suis dit que vraiment il voulait que je parte le servir dans le ministère. Quoi. Puis j'ai tout plaqué. Je suis rentré sur Gagnon. On va avancer un tout petit peu. Donc, il y a certains qui ignorent les lois du mariage et ils font de mauvais choix. Il y a d'autres même, ils se sont mariés, qui ont fait bon choix par exemple, mais ils ignorent certaines vérités qui se passent dans le mariage. Comme quoi, dans les fréquentations, il y a certaines choses que tu ne peux pas découvrir. Après, dans les fiançailles, tout et tout, mariage. Et vous allez apprendre à réellement vous connaître, savoir comment chacun est, voir réellement ses défauts. Et quand tu l'aimes, tu acceptes maintenant ces défauts-là. Voilà. Et là, ça fait comme si tu as accepté la personne en fait. Parce que l'amour aussi, c'est ça. À un moment donné, tu vois qui est réellement la personne. Des choses qui sont peut-être difficiles à changer. Au départ, tu ne voyais pas ça clairement. Peut-être la personne faisait des efforts, mais à un moment donné, tu vois qui est réellement la personne. Et vous apprenez à vous ajuster, à vous supporter comme ça avec vos défauts, etc. Et vous avancez. C'est ça. Donc, quand tu ne comprends pas certaines choses, pas. Non, wow, c'est difficile. C'est pourquoi à la base, Dieu veut qu'on se marie entre croyants. Et le reste, il s'occupe de ça. Je continue. Il y a certains qui ignorent que les choses mal acquises, qu'ils soient riches, pauvres, même souvent les chrétiens font ça, que les choses mal acquises ne sont que récolte de chagrin. C'est comme si tu étais s'aimer du chagrin que tu vas récolter plus tard. Les choses mal acquises. Tu fais comme ça. Un croyant ne fait pas ça. Marche dans la clarté. Obtiens tes choses clairement. L'honnêteté, c'est bon. Dieu peut vous aider dans toutes les circonstances. C'est pourquoi, quand il donne ces lois-là, ce n'est pas pour nous mettre un fardeau. Hein. Au contraire, c'est par amour pour nous. Imagine t'entends un bonbon comme ça sur toi. Toi, tu pensais aujourd'hui, là, ça va, oh, tu t'en sors. Mais demain, regarde, c'est comme un bruiteur. Oh, il y a un qui pleurait même. Il y a ta chanson là. Je vais faire boucan. Déjà, le on a pas m'exploiter. C'est quoi ça? Vous voyez un gars qui va se lever aller vendre son âme. Pour avoir une gloire de combien? De 3, 4 ans, 5 ans. Mais quelques mois. Il a fini et fait. Puis après, le diable va venir détruire cette pauvre âme-là. Et tuer. Mais c'est à cause de quoi? C'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'il a récolté un chagrin qui l'attend. Et quand ça va venir, le peu de joie qu'il a eu là, c'est fini. En ce moment, là, je regrette. Frère, le peuple périt par manque de connaissances. Ce que Osée 4 dit là, c'est valable pour les deux sagesses et les deux ignorances. Les croyants comme les incroyants, c'est valable des deux côtés. Il y a certains qui ignorent que quand on apprend quelque chose, quand on veut devenir bon dans quelque chose, il faut persévérer jusqu'à ce que. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il continue. Dans tout, il faut persévérer jusqu'à ce que tu sois rodé dans la chose. Mais il y a certains qui ignorent ça. Et ça fait qu'ils n'arrivent à rien. Tu veux devenir un homme de prière, tu commences à prier un peu, tu relâches. Mais tu ne vas pas arriver à quelque chose. Tu veux devenir spirituel, mais persévère dedans. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est ça, frère. Persévère dedans. Il y a d'autres, l'ignorance. Il y a plein, hein? Je ne fais que citer. Parce qu'il dit quoi? 2 sortes d'ignorance, 2 sortes de sagesse. Il y a d'autres qui ignorent que le but véritable pour lequel on est sur terre, c'est pour devenir comme Dieu. Ben, devenir comme Dieu. Il est fou. Tu peux devenir comme Dieu, toi? Il ignore ça. C'est demain quand il va voir ça dans la vie des gens, il va dire, le gars avait dit la vérité. Tu sais, ça là, c'est Dieu qui peut faire. Ils ignorent ça. Ils ignorent. C'est ça, l'ignorance. Il peut être riche et ignorer ça. Il peut être pauvre et ignorer ça. Dans tous les cas, il est ignorant. Parce que pour le riche, c'est quoi? C'est la sagesse du monde pour avoir l'argent. Vivre à son aise, tranquillement, ou c'est pas fini. Souvent, se permettre certains désirs. Mais
ils y sont aussi ignorants de la sagesse de Dieu. Un dernier point, j'ai noté, bon, un dernier point ici, mais il y en a beaucoup, vous connaissez les exemples. Par exemple, comme ceux qui veulent tout contrôler, qui pensent qu'ils dirigent le monde, alors qu'au finish, ils sont en train d'accomplir les prophéties de Dieu. C'est comme ceux qui voulaient crucifier Jésus, au finish, ils ne savent pas que c'est ce que Dieu a dit là qu'ils étaient en train de faire. C'est comme aujourd'hui la Rome qui a fait tout son système, mais elle est en train de faire conseil œcuménique. C'est ce que les prophéties avaient dit, ce que Daniel avait dit. S'ils savaient, ils n'allaient pas se mettre sur cette colis à Rome. Tout ça, c'est la prophétie. C'est-à-dire ils essaient de faire. Oh, c'est nous. Mais ils ne savent pas que, en voulant faire du mal ou bien en voulant contrôler tout, ils accomplissent les prophéties de Dieu. Tout ça, c'est l'ignorance. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Corinthiens 2 là, s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais, gloire soit rendue à Dieu, la sagesse d'en haut donne des bénédictions. Hein? Que Dieu vous bénisse. J'ai noté en deuxième point la valeur de l'instruction. C'est-à-dire la parole de Dieu, la valeur de la parole de Dieu. Frère, je n'aurai jamais assez de mots pour dire exactement ce que c'est que la valeur de la parole de Dieu. Moi là, je ne peux pas dire. Je vais parler un peu de ce que j'ai noté. Sinon pour le reste là, Dieu ne fera que vous révéler, vous révéler, vous révéler, vous révéler, vous révéler. Et n'oubliez pas une chose, quand l'homme a chuté, je parle d'Adam, a chuté dans le jardin d'Éden, la seule chose qui lui manquait pour devenir comme Dieu, c'était la parole de Dieu, le pain de vie, l'arbre de vie. Dieu a dit quoi? Parce que l'homme est devenu comme l'un de nous, est devenu comme, pas exactement, mais comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de manger l'arbre de vie et de vivre éternellement. Parce que l'arbre de vie, si tu le manges, tu vas vivre éternellement. C'est la sagesse d'en haut. C'est la colonne de feu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ça va te donner la vie éternelle. Pour vous donner une idée de la valeur de la parole, j'ai noté ici un exemple de prendre par exemple l'exemple d'un analphabète. Souvent vous voyez les vidéos, vous vous moquez d'eux. Ah, je ne sais pas parler. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Souvent pour remplir leur propre papier, faire certaines choses, ils sont obligés de solliciter les gens. C'est-à-dire que tu ne dépends pas de toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Parce que tu es ignorant, tu es obligé de dépendre de certaines choses. Même, il y a une autre catégorie d'analphabètes aussi, ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique. C'est compliqué. Ouais, un peu. Donc, quand vous prenez l'exemple sur ces gens d'ignorants, vous pouvez voir un peu, vous pouvez avoir... C'est encore trop petit, hein, mais vous pouvez avoir une idée de quelqu'un qui ne connaît pas la sagesse de Dieu, les principes de Dieu, ce que les lois de Dieu au sujet de certaines choses pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre. C'est comme une femme, je vais taire son nom, qui, quand elle est venue dans le message, elle avait suivi sa grande soeur, comme ça. Et sa grande soeur avançait avec la parole, mais elle non. À un moment donné, bon, elle préférait, elle trouvait que le message rabaissait tellement, on devait être raffiné, etc. Mais au finish, elle essayait de se précipiter, des petits sous. Sa grande soeur était dans la galère avec son chéri. Sa grande soeur avançait tout doucement. Sa grande soeur avait pris position pour la parole, ça emmenait des souffrances. Mais elle, elle n'a pas pris le temps de se laisser instruire par la parole. La parole lui disait, un croyant n'épouse qu'un croyant. Il faut être dans la parole. Elle a tourné, elle a commencé à fléter avec le pain jusqu'à elle s'est tapée la poitrine à un moment donné que elle avait épousé, elle avait son chéri, son païen. Elle s'est rendue compte que ce dernier là, elle avait blagué aussi, il avait des enfants, il avait même une femme. Donc, ils se sont laissés. En tout cas, c'était compliqué. Jusqu'à présent, elle n'a pas de situation stable dans le mariage. Sinon, c'est pas parce qu'elle est vilaine, c'est une très belle femme. Frère, si tu la vois, ton cœur va faire boum. C'est une très belle femme. Mais,
Bon choix là, 0. Et il parie que celui qui va la prendre pour la mettre chez lui là, elle ne sera pas une femme comme il se doit. Non seulement elle ne sera pas une bonne femme pour un croyant, et là où elle est là, un païen aussi là, ça ne sera pas trop ça. Parce que les gens aujourd'hui là, tu vas avoir un homme sincère, s'engager comme ça, pour toujours. Ils sont rares. Ils sont les gens qui n'ont pas fini de s'amuser. Pourtant, c'est dans la jeunesse, on profite du mariage. Mais bref, vous vous dites quoi? Sa grande soeur a souffert, sa grande soeur aujourd'hui, ça va. Elle, c'est maintenant, elle vient à la réalité que, ah, vraiment, sa grande soeur avait fait le bon choix. Parce que celui avec qui sa grande soeur est là, ils sont toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme si ça allait de gloire en gloire. Aujourd'hui, sa grande soeur qui était un peu comme la risée de la famille est beaucoup appréciée parce qu'on dit qu'elle avait un bon choix. Ouais, un peu. Et tout va bien sur sa grande soeur. Mais elle, c'est bizarre. Pourquoi je parle de ça? Pour vous dire que quand vous n'êtes pas instruit au sujet de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous baser sur votre propre intelligence et penser que vous pouvez faire un bon choix. Il y a trop de tromperie. La tromperie, le mensonge aujourd'hui, c'est arrivé à un tel niveau que non. Tu ne fais pas attention, ça t'emballe. C'est après que tu vas voir les conséquences. Pourtant, la parole de Dieu vous permet de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça vous donne le discernement pour faire le bon choix. Il y a un frère qui a chanté tout est choix. Il va vous envoyer la chanson, vous allez l'écouter. Tout est choix. Mais basez vos choix toujours sur la parole. Et en cela, vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Je vous assure. Dans Isaïe 55, verset 8 à 11, vous pouvez noter, vous allez regarder ça. Proverbe 23, 6 à 7. Voilà. Tel pense, voilà, là-bas on dit ici un homme, tel un homme pense, tel il est. Dans Isaïe 55, là il est dit ceci, que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que lui, sa pensée s'accomplit toujours. Vous dites quoi? L'instruction, la valeur de l'instruction, c'est quoi? En résumé, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes instruit par Dieu, vous penserez comme Dieu. Et celui qui pense comme Dieu, si tel homme pense tel il est, c'est-à-dire que si vous pensez comme Dieu, vous êtes Dieu. Est-ce que Dieu tape poteau? En d'autres termes, est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu, il y a quelque chose que Dieu peut faire qui ne réussit pas? Dieu est tout puissant, Dieu est omnipotent. C'est pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi, dans ma parole et je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Le Père sera glorifié en vous. Mon amour va vous remplir. Je vais vous donner davantage pour que vous puissiez porter du fruit. C'est ça. Donc voilà la valeur de l'instruction. L'instruction, la parole, la sagesse de Dieu vous rend comme Dieu. C'est pourquoi il a dit, soyez remplis de la connaissance, afin de connaître l'amour de Christ et d'être remplis de la plénitude de Dieu. Ce verset-là, je vais le lire. Parce que ça résume un peu la valeur de la sagesse. Excusez, voilà. Voilà, j'ai lu le passage. À cause de cela, je dis dans Ephésiens 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, par la chair, l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et votre compréhension. Vous comprenez, ça parle de sagesse maintenant. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous commencez à comprendre l'amour. Quand on dit l'amour surpasse toute connaissance, les grands trésoriers ont dit non, l'argent ne suffit pas,
l'amour de Christ a pourvu, qui surpasse toute connaissance, a pourvu à ce qu'il y ait du pain pour manger. Et si vous comprenez ce principe, vous allez comprendre que c'est l'amour de Christ et la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu qui va créer les circonstances pour que vous puissiez avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Vous qui êtes en train d'entreprendre, qui fait des activités, ça va prospérer et vous aurez de quoi payer la caution pour une maison, pour faire venir des pasteurs, payer les baffes, organiser des évangélisations et les gens vont venir évangéliser à Gagnois. La chose là est à votre portée, mais votre façon de penser fait le blocage. C'est ça, on dit, vous n'avez pas la foi. Parce que si vous avez la foi, vous alliez penser autrement. Ça veut dire que si nous tous on était d'un commun accord sur cette foi-là, ça allait se réaliser vite. Non seulement ça serait une bénédiction pour vous, pour vos familles, tout et tout. Parce qu'une fois que vous comprenez ce principe-là, vous pouvez changer les circonstances dans vos maisons. Madame n'est pas soumise, ça va amener la soumission. Madame ne croit pas le message, ça va amener. Tu n'as pas encore femme frère, ça va amener des sœurs, des bonnes sœurs, et tu vas pouvoir te marier. Ça va vous donner tout. C'est un principe qui se base sur la sagesse de Dieu, la foi. C'est réel. Et vous devez batailler jusqu'à ce que vous maîtrisiez ce principe. C'est important. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça là que je voulais lire. C'est-à-dire que la connaissance que vous voulez recevoir là, va faire que vous serez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Allez chercher la définition. Or, à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'espère que vous comprenez. Au-delà de ce que vous demandez ou ce que vous pensez, Dieu peut agir. Vous n'avez même pas idée de ce qu'il est capable de faire. Et c'est vous qui êtes là, non, il n'y a pas assez d'argent dans la corbeille. Non, hein, c'est difficile, la vie est dure. Aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Frère, tu es un courant, mais tu n'es pas un courant. Tu regardes quoi les circonstances pour te décider. Toi, tu veux être dans l'abondance ou bien tu veux que les choses marchent d'abord. Si toi, tu veux être dans l'abondance, c'est là que les choses vont marcher. Sinon, il ne faut pas regarder les choses qui marchent et puis tu as tes mains dedans, c'est pas ça. Ça, c'est tes yeux qui ont regardé et puis tu vas pas dire tes mains dedans et ta foi négative là, ça va faire que ça va marcher. Mais quand tu veux que les choses marchent, toi, ta foi déclare que ça va marcher. Et les circonstances s'arrangent. Dieu m'est témoin. Vous étiez là. Si je voulais venir là, j'allais venir. Mais j'ai vu que les circonstances n'étaient pas encore réunies. Parce que je vais venir, il y a un certain nombre de choses que j'ai demandé à mon épouse de faire, tout d'abord. C'est après ça que je vais venir. Sinon, je pouvais venir. Et bizarrement, dans la période où j'étais prêt pour venir là, les avions ont commencé à circuler. Je vous assure, les avions ont commencé à circuler. Mes amis étant en Chine ici sont rentrés. Je n'ai pas voulu rentrer. Parce que ça pouvait peut-être retarder sur ma deuxième année, etc. Même deuxième année, là, c'est dans 2 semaines on commence. Ça veut dire que j'aurais eu le temps, largement même, pour passer le temps ici. Mais est-ce que les gens viennent actuellement? Je ne sais pas. Mais je crois que avec la foi, je pouvais changer les circonstances, les nouvelles qui étaient là. Voilà. Mais le vrai truc là, c'est que je veux qu'un certain nombre de choses soient en place d'abord. Voilà. Je veux qu'à distance, quand on va vous guider, vous sachiez faire certaines choses. Et vous puissiez prendre d'une manière ou d'une autre le relais. Et quand je viens vous aider. Et même à distance, mon cœur sera tranquille maintenant. On va rapidement pour terminer. Donc, voici un peu ce que c'est que la valeur de l'instruction. Elle va vous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu.
Parce que la parole est esprit et vie. Et si vous recevez la sagesse de Dieu, vous recevez Dieu. Comme je l'avais déjà dit tantôt, s'il y a quelque chose, c'est-à-dire que quand Dieu a regardé ce qu'il pouvait donner de mieux, c'est sa parole. Sa parole est éternelle, immuable. Dans toutes les générations, elle est valable. Elle est valable du temps de Noé. Les principes de Dieu sont valables du temps de Noé. Ils sont valables aujourd'hui. Du temps de Noé, il n'a pas voulu que les fils de Dieu se marient aux fils des hommes. Aujourd'hui, c'est valable. Et quand vous mariez un croyant, ça marche. Ça marche très bien. Et donc, il y a ça. Vous voyez un peu. Et je vais lire ce que j'ai écrit ici. En toute chose, pour tout ce dont vous avez besoin, Dieu a pourvu sa parole pour vous permettre de vivre par la foi et dans la joie. Une joie plus grande que celle du monde qui finira, parce que la joie du monde finira dans la ruine, comme ce fut le cas devant le déluge. Ils étaient dans leur joie jusqu'à il y a eu déluge. Les gens aujourd'hui, ils sont dans leur joie quand dans leur avait des libertés jusqu'à la marque de la bête va venir les surprendre. Après la marque de la bête, Armageddon sur eux en même temps. Tu vois? Et quand ils vont finir ça, d'autres, peut-être qu'ils sont morts avant la marque de la bête, etc., ils vont trouver le séjour des morts là-bas. Ils vont savoir que, dans l'affaire de Dieu, avec de Jésus, paradis, tout ça c'était vrai. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Or, vous, Dieu vous a donné sa parole. Maintenant, j'ai écrit encore que la vraie vie revient, la vraie vie vient après celle-ci. Seul avec la parole de Jésus-Christ, vous pouvez avoir part à l'autre vie dans une joie éternelle. Et c'est la vérité. Continuons. J'ai dit, commencez par aimer Dieu. Quand j'ai dit, c'est ce que j'ai noté, quoi. Alors sinon, moi, ici, rien. Commencez par aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre être, au point de vouloir lui être agréable en toutes choses. Et ensuite, lui ressembler, car vous êtes ses enfants, tel père, tel fils. Les chiens, enfants des chiens, les souris, enfants des souris, les lions, enfants des lions, les dieux, enfants de Dieu. C'est-à-dire Dieu, enfant des fils de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes omnipotents. Donc, commencez par aimer Dieu. Aimer Dieu à un tel point que le peu de paroles qu'il dit là, c'est une grande valeur pour vous. Prenez ces paroles, mettez en pratique et allez jusqu'à ce principe-là, jusqu'à ce que vous deveniez comme lui. Comprenez? La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand ça sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est pourquoi on dit la nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature n'attend pas les grands prédicateurs, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. C'est pourquoi mes prédications sont dirigées dans le but de vous amener, vous, à vous manifester en tant que fils de Dieu. Les prédicateurs sont là pour vous aider dans ce sens-là. C'est pourquoi on dit qu'il a donné les hommes comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Pas pour qu'eux, on leur dise les grands hommes de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pour que vous soyez parfaits, soyez manifestés. Donc, nous sommes là pour vous servir. Je continue. Donc, c'est grâce à la parole et à son esprit que vous pourrez y arriver. Et ça, c'est la vérité. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. La parole et l'esprit, les deux, c'est votre compagnon de bataille. Méditez constamment. Et priez beaucoup. Jeûnez aussi beaucoup. Apprenez à être dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous soyez, je dirais, habitués à ça, à pouvoir entrer en esprit avec Dieu. Voilà. Parce que c'est ce qui va vous rendre fort. Avant la fondation du monde, là, en esprit, en Christ, vous étiez bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Et quand vous êtes en esprit, les démons n'ont pas cœur de s'amuser avec vous. Les petits sorciers, là, ils n'ont pas cœur de s'amuser avec vous. Ils n'ont pas cœur de jouer avec ce qui vous intéresse. Tu es là, tu attends le résultat de concours, tu attends je ne sais pas quoi. Quand tu es en esprit, le diable n'a pas cœur de faire quoi que ce soit dessus. Quand je dis d'être en esprit, ce n'est pas d'être foin, non, ce n'est pas ça. Avoir une foi que tu vas avoir ton truc et d'être en esprit. Pour ne même pas donner d'occasion au diable. Donc, j'ai écrit encore, laissez vos idoles du monde qui ne vous apportent que de la joie éphémère. Ouais, c'est vous, surtout vous les frères rappeurs, c'est de vous et pas. Vous les frères qui aimez rap, qui aimez, je ne sais pas quoi.
vous avez les punchlines, c'est de vous et pas. Laissez vos idoles du monde qui ne vous apportent que de la joie éphémère. Arrêtez de vous servir de Dieu pour vos besoins dans la vie, car cette vie s'arrêtera devant la marque 666. Et c'est la vérité. Vous voyez, la marque 666 sera le terminus de cette vie. Tu es ici, tu finis là. Bah, dès que la marque de la bête arrive, ta vie n'a plus de sens. En tout cas, si tu veux rester un croyant, parce que là, tu seras persécuté. Mais si tu ne veux pas rester un croyant, tu vas continuer à vivre avec la marque de la bête. Et là, ton enfer est clair. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Méditer la parole, prier, jeûner. Pourquoi prier, jeûner? Pourquoi prier, jeûner? Prier, c'est communier avec Dieu. C'est avoir une intimité avec Dieu. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer peut-être de façon simple. La méditation, vous comprenez déjà. Méditer, vous allez ça va vous faire connaître. Parce que regardez, dans tous les domaines qui puissent exister, si vous avez un besoin, la parole a déjà expliqué comment satisfaire ce besoin-là de la meilleure manière pour que votre joie soit parfaite. Si c'est femme, c'est l'argent, c'est quoi, peu importe. La parole a déjà expliqué ça. Donc, méditez. Des gens ont déjà vécu ces choses-là avant vous. Méditez, vous allez trouver. Écoutez la parole. Réfléchissez sur vos voies, vos projets, tout et tout. Méditez. Et avec l'intelligence de Dieu, méditez aussi. Vous voyez? Ensuite, priez. Communiez avec lui. Échangez avec le Saint-Esprit. Il est réel. De toute façon, on peut être là, vous avez une question, vous pouvez m'écrire. Ah frère, c'est comment? Par rapport à telle chose. Et puis vous êtes convaincu que j'ai la réponse et je vais vous répondre. C'est comme ça. Dieu est réel. Il est plus réel que moi. Donc Dieu peut vous répondre par inspiration. Peut-être en vous dirigeant vers la chose, vers la réponse que vous voulez, tout et tout. C'est Dieu qui le fait. Donc parlez-lui. Et un peu, vous allez apprendre à communier avec lui. Il va vous répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jusqu'à ce que s'il le veut, c'est souverain. Il peut vous répondre de façon audible. Il peut vous parler de façon claire. Ça, il fait ça pour les gens. Il y a une fille qui a un don de prophétie. Je causais avec elle par texto. Le Saint-Esprit prend le contrôle d'elle. Il écrit texto. Et il me parle par texto au travers d'elle. Je suis là, je lis. Et je sais que tout ce qui est en train de se dire, elle que je connais, elle peut pas écrire ça. Et là, on cause, il voit. Et puis il finit, elle reprend elle-même son esprit. Et puis elle dit, voilà tout ce qui me fait écrire. Que souvent, c'est les choses comme ça qui m'arrivent. Ici en classe, c'est les messages comme ça qui viennent dans ma tête. Il dit, il a compris. Et puis il prend le temps, il cause avec elle. Donc frère, bref, la Bible a dit, aspirez au don de prophétie. Donc c'est valable pour vous aussi, vous pouvez le faire. Développez votre intimité avec Dieu, Dieu vous parlera. Parce que Dieu parle à ses prophètes par des songes, par des énigmes, etc. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aspirez au don de prophétie, vous allez avoir une grande communion avec Dieu. Maintenant, comme je disais, pour la prière, c'est ça. Parce que la prière, c'est la clé. La prière. Dans votre communion avec Dieu, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir un ami en épuisant. Ce n'est pas seulement pour les besoins. Un ami qui m'aime, puis ne pas vouloir passer du temps avec lui. L'amour entre vous et puis Dieu est plus grand que l'amour entre votre mari, entre vous et puis votre chéri. Pour ceux qui ont des chéris. Vous qui avez les chéris illégaux, là, on a une réunion. Il y a un groupe mariage. Vous m'écrivez en inbox. Vous, votre chéri illégal, on se met dedans. On va discuter un peu. Ce n'est pas pour vous blâmer, c'est pour vous aider. Méditer la parole, puis jeûner. Le jeûne, comme le Seigneur Jésus l'a dit, souvent là on cherche les grandes réponses. Pourquoi on doit jeûner? On dit il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Blocage là, c'est quitter où, dans quelle famille, quoi. En jeûnant et en priant, tu auras la victoire sur cette situation. Donc il y a des situations là. Si tu es là, oh, Dieu va faire. Si ça ne va pas, jeûne, prie. Ça va aller. Fais-le jusqu'à ce que tu aies la victoire. C'est comme un enfant qui pleure. Pleure jusqu'à un moment vient lui donner à têter. Il ne peut pas exprimer ce qu'il a. Donc jeûne, prie jusqu'à ce que. Quand il sera fort, là, hein, comme Jésus le disait à ses disciples, il dit, si vous aviez de la foi, petite comme ça, comme un grain de sénévé, vous allez déplacer la montagne. C'est pas que vous êtes incrédule. Maintenant, il lui a dit maintenant, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais regardez, quand lui est venu chasser, laissez-lui la gêner, il a prié.
C'est parce qu'il faisait déjà ces choses et il avait déjà une foi solide. Donc devant certaines situations, il avait déjà la victoire. Il y a certaines situations là, qui sont au-dessus de toi. Tu as encore peut-être un bébé spirituel. Tu es en train de grandir. Donc ce n'est pas la peine de te morfondre. Jeune, prie. Les esprits de dehors là, pour ton bon, contre ton bonheur là, sont nombreux. Tu ne peux pas savoir pourquoi les gens te détestent, pourquoi ils font fétiche sur toi, ou bien pourquoi les gens essaient de t'empêcher de prier. Il faut jeûner, il faut prier. Ça va enlever la main sale du diable sur tes choses. Daniel avait prié Dieu, Dieu n'a pas lui répondu. Dieu lui a répondu. Mais il y a l'ange de Babylone qui bloquait. Daniel est resté en prière jusqu'à... Il y a eu changement de circonstances. Et puis l'ange est venu lui dire que depuis que tu as prié, Dieu m'avait répondu. Je suis venu avec les réponses. Mais j'étais en train de combattre. C'est un monde, c'est pas simple. Le monde dans lequel on vit là, c'est pas simple. Vous pensez que s'asseoir devant un écran, faire vidéo, c'est pas simple, frère. Souvent, il n'y a pas de temps. Tu es découragé. Le diable te fait savoir, mais il va te raconter tout ça. Mais on finit là, c'est un combat. On finit par faire, c'est une victoire. Même tu as fait partie de Internet, ça aussi, il y a son match qui est là. Pourtant, on est dans un pays de 5G. Mais tu vas te quoi? Tout ça, c'est pour que vous soyez édifiés. Et on ne va pas cesser. On fera tout ce qu'on pourra. Jusqu'à ce que vous soyez édifiés. Bref, on termine. Donc, méditez, priez, parce que dans Jésus, il a dit quoi? C'est en cela que vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est la vérité. Méditez, priez, jeûnez. Méditez, priez, jeûnez. Répétez. Méditez, priez, jeûnez. 3. La perfection. Méditez, priez, jeûnez. 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 Chaque jour, là, méditez. Priez. Et quand vous pouvez jeûner, même si c'est 2-3 fois par semaine, pardon. Méditez, priez, jeûnez, ça vous coûte. Faites de ça un style de vie. Et vous allez voir comment votre vie va aller de l'avant. Développez votre intimité avec le Seigneur. Peut-être que vous serez plus grand que moi spirituellement. Et c'est mon souhait. Je continue et je termine. Donc, le monde, la vie dit la nature attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des dieux. Le monde aime ce qui est glorieux, ce qui est genre, tout ça. Et vous devez rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Voilà. Je pense que on a tout dit. Et c'est un peu sur ça que je vais m'arrêter, quoi. Et je vais terminer juste par le passage de Jacques 1. 1 à 8. Je pense qu'on a touché presque tous les points. Je vais terminer avec le passage de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Le véritable juif, ne l'oubliez pas, c'est celui qui est à l'intérieur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. En français simple, il est en train de dire, frères, sœurs, sois contents d'être éprouvés. Ici dans les difficultés, c'est difficile. Il dit, sois content d'être éprouvé. Pourquoi? Parce que l'épreuve que tu es en train de subir, si c'est à cause de la parole, cela va te donner le caractère de la parole. Parce que Dieu n'envoie pas d'épreuve comme ça. C'est pour que tu puisses avoir du caractère sur quelque chose. C'est ce qui fait que l'épreuve vient. Les tentations ou bien quoi que ce soit, c'est dans ce sens, c'est pour avoir la victoire. Donc, sois en joie et regarde la délivrance de Dieu. J'espère que tu comprends. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend bien la parole. Donc si tu dois avoir une foi parfaite, il faut que tu aies des épreuves de cette foi-là. On se comprend? Et c'est les épreuves-là qui vont rendre ta foi parfaite, qui vont donner un caractère solide à ta foi. On aura le temps de parler de la foi parfaite, mais voilà un peu. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Voilà ce que je disais déjà.
sans faillir en rien. Donc, les lois de Dieu que vous recevez, les principes de Dieu, que vous allez méditer, trouver ici, ça et là. Quand Dieu dit, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, ça doit devenir un style de vie, un caractère, un principe de vie, au point que vous en parlez aux païens comme si c'était des lois universelles. Pour dire que, par exemple, je donne un exemple, comme souvent quand je cause avec mes amis, je n'ai pas peur de dire à une femme, qu'elle soit émancipée ou pas, qu'une femme doit être soumise. Une femme doit, voilà ce qu'elle doit avoir comme principe par rapport à son mari. Par exemple, quand je parle de, je sais pas, en tout cas, quand il y a un domaine sur lequel je dois aborder, s'il s'agit d'amour, en tout cas, quand je parle des principes de Dieu, frère, j'en parle avec conviction, comme si ce sont des lois universelles. Et le païen qui est là, quand il entend ça et qu'il expérimente, ça lui donne l'envie d'expérimenter. Et quand il expérimente, il sait que c'est vrai. Parce que Dieu ne ment pas. Et ce que Dieu dit là, c'est valable pour tout le monde. Que tu sois croyant ou pas. Parce qu'il y a des non-croyants qui mettent des principes de Dieu en pratique et ça marche. Écoutez ceux qui parlent de développement personnel, ils prennent beaucoup de choses que vous allez retrouver dans la parole. Ceux qui parlent de pensées positives, bon, ceux on les laisse. Quand j'écoute un gars comme par exemple Robert Kiyosaki, il y a plein de choses qui sont des versets bibliques qu'il prend et il essaie de ressortir ça pour amener les gens à sortir de l'esclavage financier, de la peur, de la richesse, des choses comme ça. Je continue. Il dit, si quelqu'un d'entre vous, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est pas ça, qu'il la demande à Dieu, comme Salomon l'a fait. Dieu donne ça. Il faut reconnaître. Sans la sagesse de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est elle qui peut te donner de la joie. Sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas faire bon choix. Sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas savoir quel travail est bon pour toi. Quel travail Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Sans la sagesse de Dieu, tu ne peux rien faire. Or, avec sa sagesse, tu vas avoir le discernement pour faire ce qui est parfait, agréable, avec l'intelligence renouvelée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Demander avec foi, ça signifie quoi? Quand tu t'en vas demander, il faut croire que Dieu t'a déjà donné et tu le verras s'accomplir. Même pour le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est par la foi qu'on obtient le Saint-Esprit. Tout ce que vous demandez, c'est par la foi. Si tu crois que tu veux devenir riche, c'est par la foi que tu crois ça d'abord et tu le verras s'accomplir. Tout par la foi. Et le principe de la foi, c'est tout dans Marc 11. Je crois à partir du verset 21, si je ne me trompe pas. Tout ce que vous demandez en priant, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et quand vous faites votre prière, si vous avez quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, n'oubliez pas cette partie-là. Si tu as de la haine dans ton cœur contre quelqu'un, il faut lui pardonner. Là, Dieu va te pardonner aussi. Les deux vont ensemble, la foi et l'amour. Et ayez pour motif, c'est que si vous aurez le temps d'apprendre ces choses-là, ayez toujours pour motif de vivre pour les autres. Ça, c'est un très bon motif pour pouvoir mettre votre foi en action. Comme je l'ai dit, Jésus était motivé plus par le fait de nourrir les gens qui avaient faim, plutôt que de regarder le peu d'argent qu'il avait. Si, par exemple, et vous, je reviens dessus, frère, je ne laisse pas. Je veux que vous soyez motivés par le fait de gagner beaucoup d'âmes à Gagnois, d'emmener les gens à sortir des difficultés financières, des difficultés de l'esclavage de la sorcellerie, de l'esclavage de je ne sais quoi. Que ce soit ça qui vous motive, plutôt que de regarder le peu d'argent que vous avez. C'est en ce moment-là que Dieu va dire, ah, mes enfants là, vraiment, ils veulent que les gens soient sauvés. Je vais leur donner les moyens et ils vont rendre ça possible. Et Dieu va créer les circonstances. S'il doit bénir un frère, une soeur, quoi, qui que ce soit, par où il va passer, lui, il va créer les moyens. Mais vous ne venez pas limiter Dieu en regardant dans la corbeille pour dire non, l'argent ne suffit pas. Il capote. Il dit qu'un tel homme, non, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies, dans toutes ses voies. Voilà. Je pense que
j'ai tout dit. Tu veux quelque chose de Dieu, viens avec foi. Et comme je l'ai dit depuis le départ, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que cette confiance devienne. Ça va faire que vous n'aurez plus peur que Dieu ne vous donne pas quelque chose. Vous allez plutôt être animé de joie quand vous venez lui demander quelque chose, sachant qu'il vous aime. Et parce que quand vous venez avec la crainte, c'est demander s'il y a à voir même. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je pense que nous prendrons. Notre exhortation prend fin ici. Voilà, et j'espère que vous avez saisi quelque chose. Que Dieu vous assiste. On va donner un mot de prière et demander au Seigneur de nous donner sa sagesse. De nous donner la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Dieu, sincèrement, qu'il le fasse. Qu'il demande à Dieu de le lui accorder. Si peut-être tu avais donné ta vie à Dieu, que tu sens que tu as rétrogradé, ça ne va pas, demande à Dieu de renouveler son alliance avec toi et de t'aider à partir sur de nouvelles bases. Et à partir de là, prends ces principes pour marcher. Prends ces principes pour avancer. Ne te confie pas dans ta propre intelligence. Ne pense pas que tu peux réussir la manière dont toi tu penses là. Si tu ne comprends pas trop, tu peux venir me voir en entretien. Voilà, je pourrais t'aider comme je peux. Mais prends la résolution de marcher selon les principes de Dieu. Voilà. Je ne le dis pas à cause de ton salut. Je le dis à cause de ton enlèvement, à cause de ta perfection. Voilà. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et recevez mes instructions. Vous voyez, l'instruction, la sagesse de Dieu. Demandons au Seigneur sa sagesse. Prions. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je te prie de te souvenir de nous tous, de Tout-Puissant. Et de nous accorder, Seigneur de grand roi, de recevoir la sagesse qui vient d'en haut.